Le football féminin et plus particulièrement la section sportive du collège Delegorgue de Courcelles sont à l'honneur cette semaine sur ILTV. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour un nouveau tour d'horizon des principaux résultats du dernier week-end. Et en plus, cette semaine, nous parlerons de la section sportive du collège Delegorgue de Courcelles-et-Lens, section sportive féminine dans le football. Cette section fête cette année ses 10 ans et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christophe Douchez, le responsable de cette structure. Christophe, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes le responsable donc, de cette section féminine. Rappelez-nous d'abord ce qu'est une section sportive. Alors, section sportive, c'est un projet tripartite, on va l'expliquer comme ça, puisque ça comprend à la fois le domaine scolaire, éducatif et footballistique. L'idée, c'est de proposer à des joueurs ou des joueuses, du coup, puisque nous, on est le plus concernés par les filles, ce projet au sein d'un étabbissement. À Courcelles, vous n'accueillez que des filles. Oui, tout à fait. Comment sont recrutées ces jeunes filles? Alors, elles passent un concours. Donc là, depuis quelques temps, on a intégré des entretiens de manière à déjà avoir une première approche de la joueuse, à la fois sur l'aspect mental, mais aussi connaître un peu ses motivations à une entrée en section sportive. Et derrière, bien sûr, elles évoluent sur le terrain via des tests préconisés aussi par la FFF. Et à partir de là, on a une délibération d'un jury qui permet d'intégrer la joueuse ou non sur l'année scolaire. Donc chaque année, vous prenez entre 22 et une trentaine de filles pour la saison. Pourquoi une section sportive féminine à Courcelles et comment est née cette idée? C'est lorsque j'ai arrêté ma carrière entre guillemets de joueur, j'ai repassé mes diplômes d'entraîneur et puis j'ai eu la chance d'intégrer le club de Rouvroy à l'époque, où il y avait justement une section féminine. Et à partir de là, on a souhaité, par le biais de mon chef d'établissement, qui m'a un petit peu tendu la perche, à lancer une section féminine de football, parce que tout simplement, à l'UNSS, j'ai voulu mettre en place cette activité. Et j'ai eu quelques gamines cette année-là, en 2014, qui ont mordu à l'hameçon, on va dire, entre guillemets. Et c'est comme ça que est venue l'idée d'aller un peu plus loin et de rencontrer la Ligue, inspection, etc. et de mener ce projet. Comment justement s'organise la scolarité de ces jeunes filles dans votre établissement, de la 6e à la 3e? Alors, elles ont un emploi du temps comme toutes les autres élèves. En fait, tout simplement, elles ont aussi un emploi du temps qui est aménagé pour qu'elles puissent aller aux entraînements qui ont lieu sur le temps scolaire. Donc, par exemple, si des filles vont à l'entraînement, les autres élèves ont peut-être une option ou terminent les cours, tandis que nous, les filles, elles vont sur les séances d'entraînement. Combien de séances proposez-vous par semaine à ces jeunes filles? Et quels sont, sur le plan footballistique, les objectifs? Alors, au niveau des 6e, 5e, on est sur 2 séances section sportive et on leur demande d'en faire au moins une en club. Donc, c'est-à-dire que dans la semaine, donc, elles en réalisent au moins 3. Et au niveau de nos 4e, 3e, par le fait d'être passé statut PPF, donc plan de performance fédérale en 2021, on est passé à 3 séances semaine dans l'emploi du temps et 1 voire 2 clubs pour certaines. D'accord. Au sein de votre établissement, vous êtes donc vous professeur d'éducation physique. Combien de personnes sont en charge de cette section? Je pense que ça fait partie d'une des belles évolutions de la section sportive parce que je me suis lancé dans l'aventure au départ tout seul. J'ai eu la chance d'intégrer Madame Lassia, une collègue amie aujourd'hui, spécialisée aussi dans le football puisqu'elle a joué à un certain niveau aussi, qui a intégré l'établissement. Donc on était 2, plus un assistant d'éducation qui nous donnait un petit coup de main sur le suivi des filles. Et au fur et à mesure des années, on a réussi à fédérer un peu plus de monde. J'ai la chance d'avoir des enseignants très sensibles à ce dispositif. Donc aujourd'hui, on a un pôle scolaire, on va l'appeler comme ça, avec 3 profs qui chapeautent entre guillemets tout l'aspect scolaire et comportement de la joueuse, de l'élève, on va dire. Et puis ensuite, j'ai aussi une assistante d'éducation qui gère toute la partie administrative, lien avec les familles. Voilà. Très bien. Christophe, nous allons faire une première pause dans cet entretien pour regarder ensemble les principaux résultats du dernier week-end, notre première série de résultats, et c'est justement consacré au football.
En Régional 1 féminine, 3e victoire en 5 matchs pour Hénin-Beaumont. L'équipe d'Alain Delory et de Marie Gosse grimpe d'un rang au classement. Chez les garçons de R1, Montigny était déjà mené 2-0 après 20 minutes contre Calais. Au final, le FCM encaisse 5 buts et reste coincé à la 11e place, synonyme pour l'instant de barrage. En Régional 3, dans le groupe D, Courcelles s'impose largement à Marc-en-Barœul et prend 3 points d'avance sur Beuvry, battu dans le même temps. À l'autre bout du classement, 12e défaite de la saison pour le Forêt. Au même niveau, mais dans le groupe E, l'Olympique héninois n'a pas profité de la réception des Cours Saint-Quentin pour éclaircir son avenir dans la course au maintien. Au plus haut niveau du district artois, très belle performance de Wagny, qui dispose du 3e Calonne-Liévin. C'est la 7e victoire pour les barbistes de Guillaume Vrec. Dans le groupe B, nos 2 clubs engagés se tiennent dans un mouchoir dans le bas du tableau. Et pour la première fois depuis longtemps, le stade héninois est passé devant Rouvroy à la faveur d'un match nul contre l'Étrême. On termine cette séquence par le rugby et la régionale 3. Choc au sommet pour Le Forêt sur la pelouse de son dauphin. Et grâce à un essai de Descamps au buzzer, le leader arrache un match nul, 29 partout. On revient sur le plateau d'ILTV avec Christophe Douchès pour parler de la section sportive du collège de Le Gorgue. On l'a dit, 10 ans d'existence pour cette section. Quel regard vous portez sur l'évolution de cette section ? Aujourd'hui, on est plutôt satisfait, encore une fois, par le fait d'avoir justement réussi à fédérer du monde autour de la section et notamment aussi des éducateurs via les différents clubs partenaires que je tiens à remercier, même si ça a évolué, on n'a pas toujours eu les mêmes clubs partenaires, mais aussi aujourd'hui, grâce à la mise à disposition d'éducateurs aussi sur les séances d'entraînement, on a réussi à améliorer la qualité de nos séances d'entraînement, en différenciant le travail selon les niveaux des joueuses et aussi à amener des spécifiques, etc. Donc aujourd'hui, on a des joueuses qui répondent un peu plus aux exigences, je ne veux pas dire du haut niveau, mais d'un niveau qui se rapproche des sections, on va dire élites, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Parmi les partenariats que vous avez évoqués, il y avait notamment celui avec le FCF Hénin-Beaumont, il y a eu le CS Avion plus récemment, et puis là, tout récemment, celui avec le Racing Club de Lens qui sera bientôt officiellement annoncé. C'est quand même une sacrée reconnaissance, ça. Oui, tout à fait, sans oublier, si je peux me permettre, le foot féminin d'Ouésie aussi, qui a énormément contribué lors de son existence au développement de la section. Et effectivement, aujourd'hui, on a la chance de s'engager avec le Racing Club de Lens, qui sont aussi, eux, dans l'idée de développer leur centre de formation féminin, et notamment la préformation, c'est-à-dire au niveau du collège. Donc en termes de pérennisation de notre section, mais aussi d'évolution, je pense que c'était le moment de passer peut-être un cap au bout de nos 10 ans. Vous êtes un observateur avisé de l'évolution du foot féminin. Où en est aujourd'hui le foot féminin en France sur le plan du niveau ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un cap qui a été franchi ? On dit toujours qu'il ne faut surtout pas comparer le foot féminin et le foot masculin parce que ça serait une grosse erreur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une belle évolution. Je vous parlais de l'époque où j'entraînais à Rouvroy. Quand on voit aujourd'hui l'évolution en termes d'intensité, en termes de préparation sur les séances d'entraînement avec de la musculation qui a été intégrée, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les joueuses sont mieux préparées déjà en termes de qualité de jeu, etc., d'entraînement. Et aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. Même s'il y a encore des étapes, je pense, à franchir, outre l'aspect sportif, je pense peut-être dans la médiatisation, même si encore, si ça a bien évolué, je pense qu'il y a encore des belles choses à faire. Très bien. Christophe, merci beaucoup de votre présence dans ce fauteuil. On parlera encore de foot féminin juste après la deuxième série de résultats sportifs avec l'une de vos anciennes joueuses, Naëlle Devise, qui est aujourd'hui au Racing Club de Lens. On regarde tout de suite la deuxième série des panneaux sportifs consacrée, elle, au sport de salle. En basket, en National 2, Dourges s'incline dans le premier de ces 2 chocs consécutifs. La BCD a cédé à Souffelweiersheim et tentera donc de faire chuter le second Rueil ce samedi à la salle Briquet. Chute également pour Hénin-Beaumont en Régional 2. Le SHB perd de façon surprenante chez l'avant-dernier, 70-61. Je ne vous annonce que des défaites en basket cette semaine, puisque Carvin s'est également incliné contre Dunkerque et perd 2 rangs au classement. Toujours à Carvin, mais côté handball, c'était plus réjouissant. La SHB signe un succès très collectif contre Grande-Synthe, avec pas moins de 5 joueurs, entre 5 et 8 buts inscrits.
En Excellence, période difficile pour Montigny qui récolte dans sa salle une 5e défaite de rang, certes contre le leader, malgré 15 buts de Théo Baron. À l'étage du dessous, Libercourt a eu un match serré jusqu'à la pause contre Wallers à Rambert. La défense libercourtoise n'encaissera ensuite que 8 buts pour une victoire finale 31-19. On termine par le volleyball et la 17e journée de Régional 1, battue dans sa salle par LM 3-7 à 1. Wany tombe dans la zone de relégation à l'orée de la dernière ligne droite du championnat. De retour sur le plateau d'ILTV pour parler de football féminin avec Naëlle Devise cette fois-ci. Naëlle, bonjour. Bonjour. Alors, tu as 16 ans, tu joues actuellement au Racing Club de Lens et auparavant, tu as fréquenté pendant 4 années la section sportive au lycée de Le Gorgue de Courcelles. Première question toute simple, comment est née ta passion pour le football? Alors, j'ai commencé pas par le foot, j'ai commencé par le judo. Mais à chaque fois, j'allais voir mon père jouer. Et sur le côté, je jouais toujours au foot. Du coup, j'ai eu une envie de jouer au football. D'accord. Et il y a un moment où j'accumulais judo et foot. Et après, j'ai dû faire un choix parce que ça faisait beaucoup. Du coup, j'ai choisi le football. D'accord. Alors, dans quel club as-tu commencé? J'ai commencé à l'US Vermel avec les garçons. D'accord. Je m'y plaisais bien, c'était bien avec les garçons. Mais ensuite, j'ai dû aller dans une équipe féminine. Je suis partie à Arras féminine. D'accord. Et ensuite, à Arras, ils ont fusé avec Lens. Et D'accord. du coup, c'est devenu Lens. D'accord. Comment as-tu entendu parler de la section féminine de Courcelles à l'époque? Alors, moi, j'ai habité à Courcelles. D'accord. Et du coup, quand j'étais en primaire à Courcelles, j'ai entendu qu'il y avait une section féminine. Et du coup, j'ai voulu m'inscrire à la section. D'accord. Donc, tu as passé les tests, comme ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe. Quel souvenir tu gardes de ces 4 années dans cet établissement? Alors, mon plus gros souvenir, c'est le tournoi à Montauban, où on était qualifiés pour la finale. La finale. On a fini 3e. Est-ce que c'était facile de marier les séances et la scolarité? Au début, c'était dur, mais après, je me suis adaptée. Après, là, du coup, ça m'a permis de m'aider parce que là, j'accumule encore le foot et l'école. Du coup, ça m'a permis de m'aider. D'accord. Pour m'organiser. Justement, est-ce que tu t'en serais là aujourd'hui, c'est-à-dire joueuse du RC Lens, s'il n'y avait pas eu la section féminine à Courcelles? Ça m'a permis déjà à travailler mon mental, ma gestion des émotions. Même si j'ai encore beaucoup de travail à faire, je trouve que je me suis quand même améliorée. D'accord. Ensuite, footballistiquement, je me suis améliorée parce qu'en 4 ans, si j'aurais fait que avec mon club, je me serais pas améliorée autant. Et même en esprit de groupe, pour m'adapter dans un groupe ou quoi, ça m'aide aussi. Tu joues donc au Racing Club de Lens, au poste d'attaquante. Et depuis le début de l'année, Sarah Mbarek, l'entraîneur de l'équipe première, fait appel à toi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu ta première convocation avec l'équipe qui joue aujourd'hui en première division? J'étais un peu fière parce que mes efforts, ils ont payé. Après, j'ai encore beaucoup de boulot pour y rester et faire encore plus d'entraînement. Mais je suis assez fière. Alors tout à l'heure, tu parlais tu t'es bien adapté au rythme aujourd'hui lycée et section et aussi entraînement avec Lens. Combien de séances par semaine à peu près là? Alors j'en ai à peu près 4 le lundi. Malheureusement, je ne peux pas faire parce que j'ai cours, mais il y a une partie de l'équipe qui fait. Ensuite, le mardi, j'ai entraînement. Le mercredi, pareil, avec une séance de muscu en plus. Le jeudi et le vendredi. D'accord. Et en compétition, du coup, si tu n'es pas avec l'équipe première, comment ça se passe? On a match le samedi souvent et on joue en U18 R1. D'accord. On joue la montée en 19. Quels sont tes objectifs, là, toi, en tant que joueuse du RC Lens à court et à moyen terme? En objectif personnel, c'est de m'améliorer encore plus pour pouvoir aller au-dessus. Et un objectif de l'équipe, un peu, c'est de monter en 19. D'accord. Si tu croisais une jeune fille qui souhaite, comme toi, à l'époque, bien rejoindre la section sportive à Courcelles, quels seraient tes conseils pour l'amener à s'inscrire? Je lui dirais que déjà, ça peut nous aider dans la vie de tous les jours pour pouvoir s'organiser, admettons, avec l'école et le foot. Après, si elle est vraiment passionnée du foot, c'est un plus pour elle parce qu'elle peut vivre de sa passion. Et on peut être dans la même classe que ses copines tout au long de l'année. Du coup, ça, c'est aussi
important parce qu'au moins elle est déjà intégrée un peu dans un groupe. D'accord. Très bien. Naël, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci de tes réponses et puis bonne chance pour la suite de l'aventure au Racing Club de Lens. Merci. Ainsi s'achève ce numéro de Sport Express. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.